Alors aujourd'hui, on met sous vide. On marine. On emballe. Alors aujourd'hui, on vous présente les produits Foodsaver. Alors sachez qu'on n'est pas du tout rémunéré par la marque, c'est des produits qui nous plaisent bien. Moi j'avais déjà acquis une Foodsaver à la place de ma Lidl et on avait fait d'ailleurs à ce titre une vidéo dans laquelle Le match. On avait fait le match où on comparait la Foodsaver à la Lidl. D'ailleurs je pense qu'on fera le match retour On va faire un match retour en 2022. Mais là en l'occurrence on voulait vous montrer, Laurent, tu as acquis une Foodsaver. Oui, le dernier modèle. Enfin, un des derniers modèles. Donc, on va vous présenter les fonctionnalités du dernier modèle et du modèle un peu plus ancien pour faire un petit comparatif entre les deux machines et vous montrer ce que Foodsaver propose. Et également tout l'écosystème qui va avec, puisqu'il y a des boîtes, il y a des sacs un petit peu spécialisés, il y a des choses comme ça, donc on vous montre tout ça. Alors déjà, dans les points communs, ces deux machines sont dans les mêmes prix. On est entre 110 et 160 €. Ça dépend des différentes promotions. De toute façon, on vous met les liens dans la description. Mais globalement, effectivement, oui, c'est des machines qu'on peut trouver aux alentours de 120 €. C'est des machines qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques. Donc, on retrouve, vous voyez, des rouleaux à l'intérieur. Donc voilà. On peut enlever et remettre. Vous pouvez l'enlever, le remettre. Vous pouvez retrouver le petit bac qui récupère le jus quand vous aspirez des liquides. Les deux sont amovibles. Hein. Voilà, les deux sont amovibles pour les nettoyer. Vous avez le joint. Enfin, bon, elle présente à peu près les mêmes caractéristiques avec le bouton de verrouillage, le bouton pour couper les sacs. Ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, du coup, vous mettez votre sac, vous déroulez la longueur que vous voulez, vous coupez, et vous avez votre petit sac. Du coup, vous avez un système de verrouillage qui est le même sur les deux machines, qui est à 3 positions. Vous avez une position ouverte. Vous avez une position fermée qui vous permet de le transporter, ça ne s'ouvre pas, mais vous ne pouvez pas souder. Et vous avez ici une position complètement verrouillée, et là le bouton s'allume. Et là, vous pouvez souder, et vous avez exactement la même chose ici, les 3 positions, et là, vous pouvez souder. Alors, dans les deux machines, on retrouve le même système d'aspiration externe, alors qui va sur les boîtes Foodsaver pour faire le sous-vide sur des préparations dans les boîtes Foodsaver. Donc vous voyez, c'est exactement le même système. Ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, tu m'as fait la remarque. Là, oui. moi, c'est ovale, toi, c'est rond. Voilà. Mais on remarque que dans les boîtes Foodsaver, vous avez les deux positions, rond et ovale, pour utiliser les deux systèmes. Donc globalement, les boîtes Foodsaver sont compatibles avec la plupart des machines Foodsaver. Voilà. Le petit tuyau qui se renroule. Le même câble d'alimentation, toujours un peu court. Donc monsieur Foodsaver, si vous pouviez juste un tout petit peu rallonger les câbles d'alimentation, ça serait tip top. Oh, je pense qu'il n'y a pas que Foodsaver sur le sujet. Ouais, mais voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'appareils électriques, eh bien, on a rogné sur 50 cm de câble. Mais ça a son importance. La petite différence entre ces deux machines, déjà un petit peu esthétique, un petit truc un petit peu différent. Mais sinon, moi aussi, ce sont des boutons à accès direct. Donc effectivement, il y a globalement les mêmes fonctionnalités. Alors que toi, ici, c'est un sélecteur qui vient sélectionner le mode, en fait. Vous avez d'un côté tout le système de mise sous vide et de l'autre côté, tout le système d'aspiration décentralisé. Et là, ici, c'est pareil. D'un côté, c'est exactement pareil. Classique, et là, ici, l'aspiration décentralisée. Petite différence technique, mais qui est vraiment très légère. Il y en a une qui a 0,6 bar et l'autre à 0,5 bar d'aspiration. Ouais, c'est peanuts, mais... Globalement, avec cette puissance d'aspiration, vous pouvez faire de la cuisson basse température avec ces deux machines. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui font ce genre de cuisson. Sur celle-là, tu as un petit mode qui s'appelle le mode Pulse. Oui. Et on va vous montrer un petit peu ce que fait ce mode Pulse. On va vous montrer ça. Avec un petit match. Avec un match. Chocolatine, pain au chocolat. Attention. Pas ce match. Attention. On fait ça en fin de vidéo. Hein. Voilà. On va faire un peu de teasing. Alors sachez qu'avec Foodsaver, il y a tout un écosystème. Et cet écosystème, il commence par des sacs, qui sont d'ailleurs fournis avec la machine. Il y a pas mal de sacs. Il y a également des rouleaux, le rouleau Foodsaver. Mais vous pouvez prendre des rouleaux génériques. Honnêtement, moi, c'est vrai que je prends souvent des rouleaux génériques. Ça s'adapte. Ça s'adapte très très bien. L'avantage là chez Foodsaver, ils font également des petits sacs comme ça. C'est des petits sacs réutilisables, effectivement. Je pense qu'on va voir pas mal dans les commentaires que les machines sous vide, c'est du plastique, etc. C'est pas bien pour l'écologie, ce qui est vrai. Avec ces petits sacs réutilisables, vous allez voir que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ouais. Alors ça s'adapte pas à tout, hein, mais globalement, je pense que sur des choses réutilisables, réutilisables, sèches, c'est très intéressant.
Vous pouvez voir aussi qu'il y a des boîtes Food Saver. Donc vous avez différents modèles. Alors les prix des boîtes Food Saver tournent aux alentours des 10 € selon les types de boîtes. Et vous pouvez mettre sous vide différents types de produits. En fait, ces boîtes, elles ont deux modes. Et ici, on trouve avec un petit sélecteur. Les deux modes, c'est très simple. Il y a un mode conservation classique et il y a un mode marinade. On va essayer ces deux modes. Alors, on va commencer par vous montrer tout simplement comment marche une machine sous vide et comment nous, on s'en sert. Bon là, hier soir, effectivement, j'ai découpé un petit jambon à l'apéro et j'avais des restes, donc j'ai deux problèmes. J'ai déjà remettre mon jambon sous vide et puis mettre mes restes également sous vide parce que ce genre de choses ça sèche vite même s'il est bon. T'as goûté, Laurent? Non, parce que dans le jambon tout est bon. Ah, c'est un cochon. Il est assez bon quand même. Non, ne le mets pas sous vide. Non, on oublie. Alors je vais commencer par le jambon sous vide. Je sèle d'abord. Je sèle du verbe sceller, pas du verbe saler. Hein. Je me méfie parce qu'il y a des... Donc quand le bouton rouge est éteint, c'est donc, vous voyez ici que c'est scellé. Du coup je le décale un tout petit peu. Je rabats. Je coupe. J'ai donc le fond de mon sac qui est scellé. Je viens mettre ici mon petit sac, on referme. On verrouille, donc j'appuie ici. Là, ça scelle du coup automatiquement. Alors, c'est déjà ce qu'on vous avait dit quand on avait fait le match contre Lidl. Elle est un peu plus longue que la Lidl, par contre, elle aspire beaucoup plus. Oui, il y a plus de puissance. Plus de puissance et vous allez voir, du coup, hop, là, ici, c'est terminé. Écoutez la dépression. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a que vous ne retrouvez pas sur une machine Lidl, mais en même temps, c'est pas le même prix. Et là, du coup, vous voyez qu'il y a vraiment un très très gros trait pour sceller, et du coup, ouais, c'est vraiment bien scellé. Donc sachez que voilà, nous, notre saumon fumé, on le met au congélateur, comme ça, hein, sous vide. Je vais changer, je vais prendre un plus petit sac. Et là, vous pouvez garder votre jambon dans le bas du frigo. Ouais, ça c'est pour consommer ce soir, de toute façon. Donc, Bon, c'est bon. Allez, bon, on va quand même se lâcher, on va essayer l'autre, la nouvelle quand même, ta machine. Quand même. Alors, déjà, on va vous expliquer ces sacs réutilisables. Alors moi j'aime bien les utiliser sur des trucs secs. Ouais, secs, vous partez en rando et tout là. Des fruits secs, des petites choses. Hop. Donc voilà, c'est un sac comme ça qui en fait dispose d'une petite valve. Une petite valve. Pour mettre la petite aspiration déportée. Déjà, il faut fermer votre sac. Vous voyez, vous entendez. Tac. Donc là, ensuite vous posez bien votre sac à plat pour avoir la valve accessible et bien à plat, sans aucun pli. Donc là, on est en mode aspiration, vous voyez, en haut, et on appuie juste sur le bouton. Voilà. Et regardez. Ça s'arrête automatiquement. Alors ça, vous pouvez le faire, voilà, comme disait Pierre, sur des fruits secs, du café, si vous voulez, si vous avez du café en grains, enfin, toutes sortes de produits secs. Et moi, je trouve que ces sacs sont vraiment très intéressants à utiliser. On va vous montrer les boîtes maintenant et on va partir sur celle-là, la celle qui est assez haute. Et on va mettre quelques feuilles de salade dedans pour vous montrer. Donc, vous voyez, bon, le système de joint d'aspiration. Donc voilà, hop. Donc souvent, la salade s'abîme très très vite au contact de l'air. Donc déjà, quand vous fermez la boîte, écoutez, hop, petite... C'est bien étanche en fait. Hein. Ouais, c'est bien étanche. Là, vous avez votre petit voyant qui va vous déterminer si c'est sous vide ou pas. Vous allez voir quand on va aspirer. On positionne la partie aspiration sur le bouchon. On a sélectionné le sous vide de la boîte. On va appuyer sur le sélecteur de l'aspiration déportée. Donc regardez le voyant. En fait, c'est un témoin. Un témoin, oui, un témoin. Il n'y a pas d'électronique, hein, c'est une petite valve témoin. Vous voyez, hop là. Et ça s'arrête. Là, c'est impossible d'ouvrir la boîte. Ouais. Là, c'est complètement dans l'espace. Dans l'espace interstellaire. Du coup, si vous voulez ouvrir votre boîte, il suffit de retourner ici sur le déverrouiller. Vous pouvez réouvrir votre boîte. Donc là, on va faire une marinade. Alors, on a une marinade toute prête qui nous vient des États-Unis. Voilà. En direct des États-Unis. Et puis, on va mettre un petit peu de poulet. Alors, un petit peu de poulet frais. Vous refermez la boîte. On sélectionne marinade. Je change de sélecteur. Donc, je me mets sur le sélecteur sous vide marinade.
Donc là, l'air revient. Donc en fait, voilà, ça a mis sous vide pendant quelques secondes. Vous avez vu, l'air est rentré tout doucement. Donc là, effectivement, on peut réouvrir. Et vous recommencez ça 2-3 fois. Ça équivaut à une marinade qu'on pourrait faire pendant des heures. Et là, en 10 minutes, en fait, vous avez vos aliments qui sont imprégnés par cette sauce, de par cette mise sous vide. Alors juste sur ces boîtes-là, elles sont faites en tritangle. C'est un plastique assez rigide. Faut savoir pour les non-amoureux du plastique effectivement que c'est quand même un plastique sans bisphénol et sans phtalate. C'est anti-rayures, ça va au micro-ondes, au frigo, au congélateur, donc ça va un peu partout. Donc franchement ces boîtes sont très très bien. Mais il nous reste une fonction à vous montrer sur cette machine. Et là, ça va vous intéresser, les gens du Nord contre les gens du Sud. Alors, voici un pain au chocolat. Voici une chocolatine. C'est parti. Pain au chocolat, chocolatine. Donc voilà, il n'y a pas à dire. Alors aussi mon misérable pain au chocolat. Voici ma belle chocolatine. Sachez qu'une chocolatine, ça se respecte. Et pour respecter une chocolatine, tu as utilisé le mode Pulse. Et avec le mode Pulse, effectivement, tous les aliments un petit peu délicats, tels que la chocolatine, vous pouvez les conserver sans les abîmer. Franchement, Food Saver avec son écosystème, c'est plutôt bien. Plutôt qualitatif. Il y a des différences entre les deux machines. On peut s'apercevoir que le mode Pulse, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Alors, honnêtement, le mode Pulse, on va pas se mentir, on peut arrêter à tout moment ici, on peut arrêter la mise sous vide. Donc on peut arriver à avoir progressivement la même chose, mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus précis. Ouais, très précis, oui. Voilà, donc franchement, c'est un écosystème qu'on aime bien, nous, Food Saver. C'est pas très très cher quand même, ça reste honnête. C'est plus cher que Lidl, mais ça reste quand même par rapport à des machines... C'est pas le même produit non plus. Par rapport à des machines pro à 600 €, là on est sur des machines à 100 €. Franchement, globalement, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, pas beaucoup de critiques, à part effectivement ce câble un peu court. Et sinon, pour le reste, c'est franchement des machines qu'on apprécie énormément. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Entertainment. Alors aujourd'hui, on met sous vide. Tu connais plus ton texte. La marinade. Hein? Qu'est-ce que je dis? On marine. On marine. Ah oui, vas-y. Mais je dis tout doucement. Non, tu dis, tu le joues, je sais pas, toi qui vois, c'est toi qui vois. Alors aujourd'hui, on met sous vide. On marine. Ah non, ça va pas, je t'ai regardé. Alors aujourd'hui, on met sous vide. On marine. Alors déjà, tu montres le sélecteur qu'on va mettre. Donc là, le sélecteur... Attends. Ça va pas assez vite, la technique. Moi, j'en ai marre des techniciens.